Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur votre émission politique Juste un débat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Anna Claudine Mavioga née Ayo, présidente du Bloc démocratique chrétien. Madame Mavioga, bonjour. Bonjour. Je vous remercie au nom des militantes et militants du Bloc démocratique chrétien de me recevoir pour cette interview. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Madame Mavioga, le 4 septembre dernier, le Bloc démocratique chrétien, la famille politique et la famille biologique de feu le fondateur Guy Christian Mavioga s'est retrouvé pour commémorer la première année de sa disparition. Un an après, comment se porte le parti fondé par Guy Christian Mavioga? Le parti de BDC, le Bloc démocratique chrétien, se porte très bien. Nous nous déployons sur toute l'étendue du territoire et avec beaucoup d'efficacité et de dynamisme. Et nous avons des cellules qui sont mises en place dans certains endroits où nous n'étions pas. Et nous avons d'autres qui sont renforcées sur toute l'étendue du territoire, comme je l'ai dit. Le Bloc démocratique chrétien est représenté dans les 9 provinces. Donc, bien sûr, nous sommes en train de travailler sur le terrain afin de pouvoir préparer les prochaines élections générales en termes de... Oui, présidentielle, oui, présidentielle, bien sûr, nous sommes dans la majorité, mais nous sommes un parti de gouvernement. Donc nous aussi, nous voulons avoir des représentants au niveau des conseils départementaux, au niveau nationaux, bien sûr à l'Assemblée nationale, avoir des députés. Donc nous nous attelons à cela dans un travail de fourmi vraiment, pour pouvoir avoir aussi des représentants. Quelques mois après la disparition du fondateur Guy Christian Mavioga, une convention nationale de votre parti s'est tenue, et c'est cette dernière qui vous a porté à la tête de ce parti politique de la majorité. Madame Mavioga, l'opinion a assisté à quelques secousses, quelques remous entre d'anciens compagnons. Pouvez-vous nous en dire plus? Où en êtes-vous en ce qui concerne les cas d'indiscipline enregistrés? Bon, disons que nous avons attendu, bien sûr, que nous puissions mettre en terre notre fondateur. Nous étions dans des moments de recueillement et il s'avère que nous étions au niveau dans le deuil et nous avions à cette époque-là, bien sûr, les mesures barrières qui devaient être respectées. Donc, dans ces conditions-là, nous avons pu organiser une convention nationale. Disons que le phénomène je dirais en griffe, des anciens compagnons, qui beaucoup ne l'étaient plus depuis longtemps, pour nous, c'est un épiphénomène. Que vous avez pu gérer avec le parti? Comme je vous l'ai dit, c'est un épiphénomène. Donc, je vous ai dit, c'était des compagnons entre griffes qui n'étaient plus beaucoup d'entre eux, la plupart, je peux dire même 90%, parce que ce n'était qu'un petit groupe. Donc, pour nous, c'est un épiphénomène. Nous avons toujours été là dans le cadre du BDC, nous avons travaillé avec le feu secrétaire général exécutif, M. Guy Christian Mavioga, qui faisait en sorte que j'ai la double casquette d'épouse et de militante et d'élue aussi. Je suis une élue au niveau du Como-Océan, au conseil municipal du Como-Océan, pour le BDC. Donc, ces gens, pour nous, c'est un épiphénomène. On a fait jouer nos statuts règlements intérieurs qui étaient là. Nous sommes un parti organisé. Donc, c'est pour cela, le 14 avril, quelques temps après, le ministère de l'Intérieur nous a délivré un nouveau récépissé du nouveau directoire. Donc, nous sommes un parti organisé. Donc ceux-là, apparemment, ils n'étaient pas au courant des statuts règlements intérieurs parce qu'ils n'étaient plus dans le BDC depuis des lustres. Donc pour nous, c'est un épiphénomène. Justement, l'application des statuts de votre parti, c'est par ce canal que vous avez accédé systématiquement à la présidence du parti. Nous avons une convention nationale où nous sommes réunis. Nous avons appelé nos militants parce qu'il y a beaucoup de sympathisants. Mais vous savez, quand vous êtes dans un parti politique, il y a des militants et il y a certaines règles qui régissent les partis politiques en termes de militants. Par exemple, au niveau des cotisations, vous devez être à jour. Il y a beaucoup de conditions à remplir. Et ceux qui remplissaient ces conditions assistaient à la Convention nationale
Et nous avons pu faire jouer nos statuts règlement intérieur, dont l'article 27 et 26 dans le règlement intérieur et statut, qui stipulent que quand le secrétaire général exécutif est indisponible ou en cas d'empêcher temporairement ou définitivement, c'est la responsable des femmes et des finances qui automatiquement le remplace. Et ce qui a été fait, nous avons fait jouer ces statuts-là. Le ministère de l'Intérieur nous a accompagnés. Nous avons eu la Cour constitutionnelle aussi qui a entérimé un des conseillers qui s'est autoproclamé avec des fonctions qu'il n'avait jamais eues. Et ça a été fait dans vraiment la loi et dans les règles de l'art. Donc, pour nous, c'est un épiphénomène. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, le BDC se porte très bien, nous avançons, nous avons beaucoup qui n'étaient pas avec nous, qui intègrent au fur et à mesure. Vraiment, nous avons beaucoup d'adhésions. Nous avons un certain dynamisme dans certaines provinces, comme Port-Gentil, Langounier, le Roulentem. Donc, nous avançons. Mais Madame Anna Claudine Mavioga, vos détracteurs disent que vous avez accédé à la tête du parti parce que vous êtes la veuve du fondateur. Que répondez-vous à ces détracteurs? Bon, je vais leur répondre quoi? Je vous ai dit, je suis une élue du parti. D'abord, en tant qu'élue, je ne suis pas élue parce que je suis l'épouse du défunt secrétaire exécutif, M. Guy Mavioga, mais j'ai toujours travaillé aux côtés de mon mari, je l'ai toujours suppléé. Donc ceux qui connaissent bien le fonctionnement du BDC savent que là où M. Mavioga était, Mme Mavioga était là. Et nous ne sommes pas un parti où il n'y a pas de règlement intérieur ou de statut. Nous avons des statuts règlement intérieur et s'ils ne les connaissaient pas, dommage pour eux, mais nous avons fait jouer les statuts règlement intérieur et nous sommes allés dans la tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, qui a vu. D'accord. Oui, qui a vu. Donc on m'a vu travailler depuis des années. Et puis j'ai fait toutes les élections au BDC. Depuis 2011, j'ai fait toutes les élections. D'accord. Madame Mavioga, vous disiez tantôt que vous confirmez votre présence au sein de la majorité sociale et républicaine pour l'émergence. Bien sûr, le BDC est un parti qui a signé une charte avec la majorité. À l'époque, ce sont vraiment les premiers partis qui ont adhéré à la majorité au travers de son secrétaire général exécutif, le défunt. Il en a été porte-parole d'ailleurs. Oui, qui était même porte-parole de la majorité pendant longtemps. Donc, il s'avère que nous suivons toujours ce que notre fondateur unique, authentique, M. Guy Mavioga, a adhéré à la majorité. Nous suivons et nous sommes là pour vraiment marquer notre ancrage dans cette coordination, dans ce mouvement de la majorité. Donc nous sommes toujours un parti de la majorité et nous y restons. Vous avez évoqué les échéances à venir, notamment les élections locales et législatives, puisque présidentielle, l'affaire est réglée. Voilà. Donc à ce niveau, vous savez que le parti leader de la majorité, le Parti démocratique gabonais, PDG, a souvent présenté les candidats à tous les sièges. Allez-vous négocier des alliances, des attentes pour que certains sièges vous permettent d'aller candidater face à vos éventuels opposants, ou bien vous irez parfois dans des endroits où on va trouver un candidat du BDC, un candidat du PDG, etc. etc. Comment allez-vous arranger tout ça? Non, vous savez, nous avons signé une charte et nous comptons vraiment appliquer cette charte et la respecter. Nous espérons que les différents partis qui ont signé la charte vont la respecter, n'iront pas en dehors de la charte, ce qui fera en sorte que, bien sûr, nous allons pouvoir souvent aller. Nous avons vu un ticket dans certains endroits avec le PDG. En tout cas, nous allons voir. Une chose est sûre, c'est que nous allons nous battre dans cette majorité à faire respecter la charte. D'accord. Tous les éléments qui contiennent la constitution de la charte de la majorité sociale et républicaine pour l'émergence. Oui, nous allons la faire respecter. Nous avons signé une charte, c'est-à-dire des accords. Donc ça veut dire que nous ne devons pas aller ensemble pour les présidentielles, après nous retrouver face à face pour les autres élections. Tout à fait. Non, nous sommes dans la majorité et nous voulons consolider. En tout cas, le BDC travaille afin que cette majorité se consolide et puisse être efficace et efficiente sur le terrain. Donc, nous croyons que cette fois-ci, ça va aller. Madame Mavioga, les Gabonais qui vous regardent et qui vous écoutent aimeraient bien entendre votre mot de la fin. Ben, je remercie encore une fois l'AGP TV
Et nous voulons dire aux Gabonais, aux Gabonaises que nous sommes un parti chrétien. Nous sommes le Bloc démocratique chrétien, le premier parti chrétien, et nous faisons partie de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Nous voulons que les Gabonais sachent qu'il est important de pouvoir participer au jeu démocratique dans cette nation. Nous invitons les femmes, les jeunes, les papas, les mamans à pouvoir intégrer, à pouvoir adhérer au Bloc démocratique chrétien afin de pouvoir exprimer leur engagement, exprimer leur volonté pour un Gabon de paix, pour un Gabon d'émergence, pour un Gabon où réellement nous pouvons ensemble bâtir un Gabon pour les futures générations. Donc je vous invite à adhérer au Bloc démocratique chrétien. Nous sommes situés à Ozangué. Nous espérons vous voir très prochainement dans nos différents déplacements au niveau de Grand-Libreville et dans les provinces. Et que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu bénisse votre équipe. Mesdames et messieurs, ce que femme veut, Dieu le veut. Nous espérons que le message de Madame Mavioga aura été largement entendu. C'est fini pour ce numéro de Juste un débat, votre émission politique. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Merci bien.